Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 novembre et je vous invite à faire la 14e boîte de votre calendrier de l'Avent. Et oui, on a passé le cap du milieu et donc on s'approche tout doucement de la fin. Bon, il nous reste encore 11 boîtes à réaliser. Rassurez-vous. Pour celles qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin' sur les réseaux sociaux et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 10 ans. Je m'éclate, je suis épanouie, je suis hyper heureuse et tout se passe super bien. Et depuis un an où j'ai mis ma carrière d'infirmière entre parenthèses, je suis sur mon nuage. Je vis un rêve en réalité. Donc voilà, donc si vous avez envie de rejoindre mon équipe et de tenter l'aventure, n'hésitez plus. Surtout en ce moment, il y a une super opportunité, mais après, vous pouvez rejoindre l'aventure à longueur d'année, c'est toujours un plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Si vous avez envie de matériel, ou si vous avez craqué pour un des produits que j'utilise pendant ces vidéos, n'hésitez pas non plus à me contacter pour aller directement sur la boutique en ligne, mais aussi pour que je vous accompagne lors de vos achats. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Que je vous adore? Mais ça, vous le savez déjà. Allez, aujourd'hui, on va une boîte un peu particulière puisqu'on va transformer une enveloppe blanche en une boîte. Alors, t'es curieuse? Alors, viens. On va vers mon plan de travail et je te montre tout ça. Donc, on va partir d'une enveloppe blanche, toute simple. Alors, moi, j'ai choisi une enveloppe Stampin' Up. Alors, vous pouvez la retrouver dans votre catalogue et c'est la référence 159-235. Et vous allez voir, magie, d'une enveloppe, on va en faire une boîte. Alors, sympa, hein? Allez, on est parti. C'est hyper facile. On prend une enveloppe. On va marquer 3 plis à 1 pouce. Alors, 1 pouce ou 2,5 cm, pour celles qui ne sont pas à l'aise avec les pouces. Donc, on fait un premier pli sur le côté là. On fait un autre pli sur l'autre côté. D'accord? Et on fait un pli en bas de votre enveloppe. Donc, vous aurez un pli ici et un pli ici. D'accord? Donc, il y a 1 pouce à chaque fois de tous les côtés. Je range et je mets de côté mon massicot. Et là, ce qui est important, on va marquer les plis. Mais vraiment, on insiste dans les deux côtés. Hop là, elle est vivante. Pour que ça soit plus facile pour faire le soufflet du milieu. Là, pareil pour le bas. Et voilà. D'accord? Maintenant, j'ouvre mon enveloppe. Et je vais aplatir les côtés. J'espère que je suis bien en face. Aplatir les côtés pour former une pointe. Alors, il faut bien faire attention aux angles. Donc, bien là. Hop. Là, on va jusqu'à l'angle qui est là. Voilà. Et on marque le pli. Ok? Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous glissez votre main à l'intérieur pour aplatir les côtés. Et puis après, vous guidez avec vos doigts que votre pointe de l'enveloppe et le petit croisillon que vous avez là, qui se forme un pli. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ok. Et du coup, vous avez les deux petites oreilles qui sont là. Les petites oreilles, on va les coller sur la base. Donc, je prends ma colle. Si vous voulez, vous pouvez, et c'est pas, voilà, vous pouvez bien marquer le pli là, avec votre plioir. Et hop. Et j'appuie. D'accord? Et je fais la même chose de l'autre côté. Marquez bien les angles là. Hein. D'accord? Ah, vous voyez pas très bien là. Bien là, hein. D'accord? Je mets de la colle.
Et voilà. J'attends quelques minutes que la colle prenne bien. Je me mets comme ceci et j'appuie bien à l'intérieur de mon enveloppe. Voilà. Après, on va dire, ça se met tout seul, les plis en montagne. On va juste les transformer en plis vallées. On les rentre à l'intérieur. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et en fait, c'est notre rabat d'enveloppe qui va nous servir de fermeture de boîte. Alors, il faut, voilà, allez-y au fur et à mesure pour bien former le soufflet. Voilà. Et la faire est jouée. On travaille bien sur les angles. Parfait. Et voilà. D'accord? Et là, maintenant, tout simplement, je vais décorer le rabat. Donc, alors je vais tricher un peu. Je mets de la colle sur mon rabat. Tout autour. Alors, je fais attention au sens de mon papier. Je suis bien comme ça. Parce que je veux que les lignes soient comme ça. Et je vais venir coller. Comme ceci. D'accord? Et comme ça. Tac. Maintenant, avec votre ciseau, tout simplement, alors ça bouge un petit peu, mais c'est pas très grave. Voilà. Je vais couper en me laissant guider par mon enveloppe. Donc là, je coupe le ciseau. Je continue. Voilà. Et voici notre rabat. On pourrait aussi imaginer tamponner dessus. Voilà. Et notre boîte est finie. Maintenant, on va s'amuser avec la décoration. Donc, je vais prendre ma machine de découpe. La voici. Je vais placer, comme d'habitude, mon papier doré. Là. Pour faire mes 2 étoiles. Cette fois-ci, je remets mon étoile ajourée. Elle est trop belle. J'ai trop envie. On va le faire en plusieurs étapes. Parce que là, j'ai peur qu'avec mon papier, il n'y ait pas assez de place. On tourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Je sais pas si je suis allée jusqu'au bout. J'étais pas sûre. Je vais faire un petit tour. Voilà. Je le range pour pas perdre mes découpes. Et maintenant, je vais faire mon petit feuillage en épinette enivrante. Et je vais faire mes chiffres. Donc, on est à la boîte 14. Donc, il me faut le chiffre numéro 1 et le chiffre numéro 4. Donc, 1 et 4. Et ma plaque transparente. Et je retourne la manivelle. Et moi, dans ce temps-là, je retourne la manivelle. Bon, allez, j'arrête. Je vais faire venir la pluie. Hop. Je récupère mes petites découpes. Donc, il y a le 4 qui est resté là. Donc, j'ai mon numéro 4. J'ai mon numéro 1. Alors, je vais prendre ma petite pointe à percer. Voilà. Je vais prendre mon petit feuillage. Puis là. Et maintenant, je vais m'amuser à assembler
Ah non, j'ai ajouré là parce que voilà, je récupère mon étoile dorée. Voilà. Donc j'ai mon étoile dorée plus ma petite mousse 3D. J'ai mon autre étoile que je superpose. Je glisse mon petit feuillage. Voilà. Je glisse en dessous entre les deux, hein, entre les deux étoiles. Parfait. Je vais coller le chiffre. Oh, il veut pas. Numéro 1. À gauche. Sinon, ça va nous faire une boîte 41. Et la boîte numéro et le numéro 4 qui est là. Voilà, parfait. On va reprendre notre enveloppe en forme de boîte. Et je vais venir tout simplement coller mon étoile. Alors, je remets une mousse 3D que je vais coller sur mon rabat. Comme ceci. Ça bouge un peu sur le papier or. Je peux aller trop vite. Voilà. Et en attendant que ça tienne, on va prendre du ruban. Alors moi, j'ai pris le ruban épinette enivrante. J'ai pris en gros une cinquantaine de centimètres pour être à l'aise. Et en fait, c'est mon ruban qui va me servir pour fermer ma boîte. D'accord? Donc, je le mets comme ça. Je mets mon ruban. Alors, j'ai fait la petite coquine. J'ai glissé le ruban sous l'étoile. On va dire que c'est l'exercice aussi pas facile. Voilà, on le glisse ici. Encore un petit peu. Voilà, très bien. Et je vais faire une jolie rosette qui est là. Pour que ma rosette, en fait, j'ai envie qu'elle tombe dans le creux de mon étoile. Voilà. Comme ceci, vous voyez? Et après, je coupe l'excédent de ruban. J'étais pas mal, hein, 150 cm, hein, j'en élève pas beaucoup. Hein. Et pour faire des vidéos. Et voici notre 14e boîte de notre calendrier de l'Avent grâce à une enveloppe. Alors, sympa, hein? Alors, j'ai hâte de voir les vôtres, hein, en tout cas. Je vous redonne juste au cas où les références des enveloppes simples de chez Stampin' Up, c'est 159 235. Et vous en avez 40. Hein. Donc, vous pourriez même imaginer faire que des boîtes comme ça. Voilà, hop là. Alors, cette boîte numéro 14, elle t'a plu? Elle vous a plu? Et bien, vivement la 15e. Et la 15e, c'est demain. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, bye. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.